Donc ici on est sur le parking, l'entrée principale du château Winson, que la commune a rebaptisé l'espace Winson, qui est leurs nouveaux équipements communaux, qui rassemblent en fait tous les services de la ville de Fos en un seul et même endroit. Donc les services population, les services permis de conduire, les choses habituelles d'une commune, mais également le CPS et la maison de la culture, qui est une phase ultérieure du projet, donc qui n'est pas encore réalisée. Ça se passe dans un ancien château qui est jouxté par une ferme qui était attenante au château, qui faisait partie de l'ensemble, et par un hospice. Donc le château a été occupé par des sœurs pendant assez longtemps, qui avaient installé un hospice pour soigner les indigents donc sur le site. Ce château est entouré de murailles sur l'ensemble de son périmètre et donc enclos un parc, mais incluait également, et on est ici sur cet espace-là, un ancien verger qui était plutôt l'espace servant finalement du château, qui était censé nourrir donc toute cette communauté. Et alors l'entrée prévue par le plan d'aménagement du sol se faisait à l'arrière de la ville, donc à l'arrière du terrain d'où se trouve le château, ce qui était pour vous une aberration, et donc vous avez proposé tout à fait autre chose, et de faire rentrer la maison communale par le centre-ville. Oui, donc il y a vraiment, dans le cahier de charge, il y avait cette volonté de rentrer par l'arrière du site pour essayer de maintenir sans doute l'aspect historique visible depuis la rue principale du château. Mais nous, il nous semblait vraiment primordial de redonner en fait une véritable entrée publique à cet espace, donc qui était déjà ceint par d'énormes murailles tout autour, donc qui était peu perceptible depuis l'espace public. Donc l'idée, c'était vraiment d'inverser cette tendance, de créer une percée vraiment à travers la muraille et puis à travers les étables et les différents éléments qu'on rencontrait sur notre chemin, pour pointer vers le centre historique, le centre urbain vraiment de Fos-la-Ville, et attirer et permettre aux citoyens, aux Fossois, de rentrer sur leur site. Ça devenait leur propre site, c'était anciennement le site d'un châtelain. Ça devenait un site public, donc on a voulu montrer ça à travers un grand geste qui vient chercher les gens jusque dans le centre-ville. Et donc on est ici sur ce parvis, qui est une ligne droite qui mène vers le parc et qui mène vers les différents accès du site. Cet accès il se formalise selon un principe qui est un simple trou dans la façade de la ferme, donc ici en l'occurrence dans le mur de l'étable, et qui vient se marquer dans un trou dans un énorme mur opaque finalement qui signale que c'est effectivement ici qu'on va retrouver l'entrée principale du site. Voilà. Alors, on va se diriger vers, on ne va pas rentrer tout de suite dans le bâtiment. On va se diriger vers la cour haute. Donc ici, on emprunte le passage piéton qui mène au parc. Les bâtiments abandonnés, c'est le futur centre culturel. Et on va arriver sous le volume qui est l'extension qu'on a prévue ici sur le site, avec la cour haute, qui est en fait l'ancienne entrée noble du château, qui nous semblait trop exiguë et pas orientée du bon côté par rapport à la ville. Et donc on l'a retravaillé, on a laissé la possibilité d'entrer, donc avec la perméabilité qui existait auparavant, perméabilité visuelle, mais aussi la possibilité d'entrer sur le site de ce côté-là, mais en faisant une entrée qui n'est pas l'entrée principale. On le voit bien ici, on a aussi travaillé sur le contraste entre les éléments maintenus sur le site et les éléments nouveaux, les éléments contemporains, avec deux langages différents. Donc un langage pour tout ce qui est conservé, qui est simplement de venir rebadigeonner en blanc, comme c'était le cas à l'origine du bâtiment, toutes les maçonneries en pierre ou en brique. Et de travailler sur des éléments de châssis en bois assez simples pour tout ce qui était du château et de l'hospice. Et alors de travailler l'extension avec un bardage contemporain en bois qui est ici au-dessus de nous, qui emballe non seulement les façades mais également la sous-face du volume d'extension.
et qui flotte au-dessus du parc. Et donc pourquoi il flotte? Parce qu'on voulait garder la perméabilité de passage à travers vraiment tous les éléments de cours, d'espace extérieur du parc. Et aussi une perméabilité visuelle quand on passe le long de la rue de Namasson, qui est une des rues d'accès dans le centre-ville. Derrière nous, il y a l'hospice qui est devenu le CPAS. Et derrière, de l'autre côté, on retrouve l'ancien château, où on a gardé toute une série d'espaces d'apparat, qui étaient les espaces du château, qui étaient l'entrée principale, mais surtout la salle des mariages, qui était la salle de réception du château, mais qui est devenue la salle des mariages, où on travaille à chaque fois sur qu'est-ce qui peut être maintenu, sur les définitions des décors existants et qu'est-ce qu'on doit remplacer. Donc on a essayé de garder quand même une série d'éléments de décor là où c'était possible. Ce projet comprend différents gestes forts qui vont animer l'architecture, votre architecture et le site en général. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur le fait de faire des gestes justement en architecture? Est-ce que c'est de me piéger? Est-ce que c'est important? Le mot geste est mal choisi. C'est moi qui l'ai dit, hein, mais le mot geste est mal choisi dans la mesure où c'est du moment que ce qu'on fait a du sens, je pense qu'on peut faire des choses parfois un peu plus humbles, un peu plus fortes, mais il faut que ça veuille dire quelque chose en architecture. Et ici, ce geste donc fort dit, c'est que cette ancienne propriété privée, qui était l'expression d'un pouvoir privé, devient en fait un pouvoir public qui est ouvert aux citoyens. Et donc, effectivement, c'est fort d'un point de vue symbolique, et c'est aussi fort d'un point de vue de la volumétrie et de la lecture qu'on peut avoir de ces volumes dans le parc et dans l'espace Winson. Et donc oui, on peut dire que c'est une sorte de geste fort, mais c'est loin d'une gesticulation ou d'un truc gratuit, c'est vraiment parce que ça a du sens ici. J'avais 29 ans quand on a créé Réservoir A. Je pense on était dans une phase de maturation de nos envies de faire de l'architecture. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que aussi on a fait, je disais tout à l'heure, on a fait des erreurs, quoi. J'estime qu'on a fait des erreurs sur certains projets. Et ça nous a permis de mûrir, quoi, d'avancer en se disant voilà, comment on peut faire mieux la prochaine fois. Et quand je dis des erreurs, c'est pas des erreurs techniques, hein, c'est des erreurs de choix architecturaux, parfois un peu grandiloquents comme ça. Mais voilà, donc oui, je pense que aller vers une certaine simplicité, un certain ascétisme dans l'architecture, ça m'intéresse, ça nous intéresse maintenant. Donc on a évolué au fur et à mesure vers ça pour le moment. Peut-être que ça deviendra encore autre chose après. Et puis aussi des concours vers une diversité de projets. Mais c'est toujours, en fait, on fait toujours des concours. Quand tu as 29 ans et que tu crées ton bureau, pas grand monde te fait confiance quand même. Et donc maintenant on a quand même un peu fait ses preuves. Et il y a de plus en plus de clients privés qui viennent nous voir pour des plus gros dossiers, des projets de logement groupés, des opérations de plusieurs dizaines, voire centaines de logements parfois. Et ça c'est très différent du début, mais ça ne nous empêche pas de participer quand même à beaucoup de concours. Et sans doute avec un peu plus de réflexion en amont quand même quand on participe à quelque chose sur est-ce que ça nous plaît vraiment, est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire dans le futur, parce que les projets ça dure longtemps, donc il faut être sûr qu'on a envie vraiment de le faire. Je crois qu'au début de Réservoir A, on participait à tout ce qui sortait en Wallonie. On a participé partout, à Liège, au bout du monde, et on a eu beaucoup d'échecs et beaucoup de frustration, mais voilà, ça nous permet aujourd'hui de savoir un petit peu mieux quand on peut ou quand on a envie de participer à quelque chose.
Il y a des types de projets, de programmation que vous aimeriez bien toucher? Bon, il y a toujours... oui, je pense que nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup quand même, du fait de ces concours, de projets assez divers. Parce qu'en marché public, il y a de tout. Il y a du logement, il y a des équipements sportifs, il y a des équipements culturels, il y a des équipements communaux, des choses comme ça. En termes d'équipements culturels, moi j'ai toujours eu un peu de regret. On a toujours essayé d'avoir des beaux projets là-dedans et ça ne nous a pas trop souri. On a des centres culturels, on a un projet en cours à Manage, on a fait des petites bibliothèques où on touche progressivement à certains centres culturels à Charleroi, etc. Mais oui, j'aurais bien aimé avoir un jour un projet de grande envergure dans ce genre de programme. Ça viendra peut-être, puis voilà. Mais en fait, on aime ce qu'on fait. Hein. Tous les projets qu'on a, on les a choisis. Donc,